Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. À partir des rencontres organisées annuellement par l'Université libre de Bruxelles en collaboration avec l'Université du Natal d'Afrique du Sud, avec l'Université Rice des États-Unis, avec le CNRS français, nous avions exploré la semaine dernière le monde de la rencontre entre le chamanisme et l'islam tel qu'on le trouve au Kazakhstan. Aujourd'hui, et précisément dans la même position de dialogue interculturel, interphilosophique, et si l'on peut dire, en comprenant bien le sens de ce mot, de dialogue interreligieux, nous voudrions nous intéresser à ce qui a marqué sans aucun doute toute la tradition de la philosophie et de la mystique occidentale, c'est-à-dire l'œuvre de Plotin. Plotin, le grand néoplatonicien de l'Antiquité tardive, qui va donner le branle à toute une réflexion qui va irriguer notre propre culture à travers les relais que sont Porphyre ou Jean Blic ou Proclus bien entendu, et puis Denis l'Aréopagite, Scott Erigen, jusqu'à Maître Eckhart. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en même temps les analogies de structure qu'il y a dans la pensée entre l'effort qui est celui de Plotin et, par exemple, le type de réflexion que l'on trouve en Inde avec tout un certain nombre de grandes Upanishads, et particulièrement dans ce qui, un peu plus tard, va devenir l'Advaita Vedanta, tel qu'il sera théorisé et exposé par quelqu'un comme Shankara au 8e siècle. Alors c'est en compagnie de Joachim Lacrosse, qui est chargé de recherche au Fonds national de la recherche scientifique belge, que nous allons en quelque sorte accomplir ce périple, et dans la façon que nous avons ainsi d'explorer éventuellement l'homologie des grandes structures de pensée, et donc la manière dont on peut penser que l'homme, à travers les âges, dans des conditions extraordinairement différentes, sait représenter la marche vers l'être, l'existence de cet être et la façon dont éventuellement on peut le découvrir. Et de ce point de vue-là, évidemment, nous sommes dans une vue de la philosophie extrêmement différente de l'idée que nous en nourrissons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une philosophie spéculative, mais nous sommes bien dans ce contexte de la philosophie antique, dans lequel on n'était pas un véritable philosophe si le but de sa vie n'était d'abord le soin de soi-même, le souci de son âme, et pour reprendre le mot d'Épicure, la guérison de la blessure ontologique originelle à laquelle nous sommes soumis. Unique et sans bouger. Cela va plus vite que la pensée. Les dieux ne l'atteignirent point quand il courait devant eux. Oui, cela qui ne se meut pas dépasse les autres qui courent. Cela s'active et ne s'active pas. Cela est loin, cela est près. Cela est intérieur à tout. Cela est extérieur à tout. Tardive, il y a eu un certain nombre, en particulier durant la période hellénistique, et en particulier au IIIe siècle de notre ère, il y a eu un certain nombre d'échanges intellectuels entre le monde gréco-romain d'une part et l'Inde d'autre part. Il semble que ce qui est surtout impressionné les penseurs grecs, les auteurs grecs et romains en général, c'est plutôt le mode de vie des gymnosophistes d'Inde qui avaient été rencontrés par Alexandre le Grand et ses compagnons lors de leur campagne. Et en même temps, à l'époque des auteurs dont je m'occupe, c'est-à-dire essentiellement Plotin et Porphyre, on constate qu'il y a un certain renouvellement d'informations, c'est-à-dire qu'il y a une série de textes qui apparaissent pendant une période très courte, sur une vingtaine d'années, grosso modo entre 310 et 330 de notre ère. On a la réfutation de toutes les hérésies de Saint Hippolyte, qui est un texte dans lequel il y a une description du mode de vie des brahmanes, de brahmanes vivant dans le sud de l'Inde, c'est-à-dire que là c'est clairement des informations qui sont nouvelles par rapport aux informations d'Alexandre qui concernaient essentiellement le nord de l'Inde et même plutôt
le Pakistan et l'Afghanistan actuel. On a aussi la vie d'Apollonius de Tyane, de Philostrate, où l'on a constaté que certains rites védiques sont décrits avec une grande précision, à côté d'informations qui sont empruntées aux poncifs littéraires gréco-romains hérités des anciens, des compagnons d'Alexandre ou de Mégasthène. Là aussi, il y a une série d'informations nouvelles. Alors par ailleurs, Porphyre, le disciple de Plotin lui-même, a écrit 2 textes sur les brahmanes d'Inde, sur les gymnosophistes, sur ceux qu'on appelait les gymnosophistes, les sages tout nus dans la Grèce ancienne. Or, Porphyre nous raconte que son maître Plotin avait voulu entreprendre un voyage vers la Perse et l'Inde. Il voulait connaître ce qu'il appelait la philosophie des Perses et des Indiens. Donc vous voyez qu'à cette époque-là, ça ne posait pas de problème de parler de philosophie à propos des sagesses orientales ou barbares. Donc Plotin aurait entrepris un voyage dans l'armée, une expédition avec l'empereur Gordien III, qui fut assassiné lorsque ses troupes étaient en Turquie actuelle, et Plotin aurait été contraint de fuir, et donc ce voyage manqué de Plotin en quelque sorte montre quand même qu'il y avait un intérêt réel chez les premiers néoplatoniciens, donc à la fois les 2 textes de Porphyre, le voyage manqué de Plotin. Ça montre qu'il y avait un intérêt. Donc moi je me suis demandé sur cette base-là, qu'est-ce qui se serait passé si Plotin avait réussi à aller en Inde, et donc quel type de néoplatonisme aurions-nous eu, que peut produire, que donne à penser la rencontre entre le néoplatonisme d'une part et certaines pensées de l'Inde, certaines intuitions qu'on trouve déjà dans les Upanishads ou la Bhagavad Gita, et qui seront confirmées plus tard, alors à une époque qui est de 5 siècles postérieure à celle de Plotin et Porphyre, qui est le 8e siècle, qui est l'époque de Shankara. Mais Shankara systématise une série de traditions antérieures. Alors c'est ce qu'on appelle l'Advaita Vedanta, le Vedanta non dualiste. Donc sans parler d'influence, il y a en tout cas des rencontres dans le type de pensée, le type de questions posées. Et donc c'est essentiellement là-dessus que je travaille maintenant. Joachim Lacrosse, évidemment, il y a un étonnement, c'est que nous étions par tradition habitués au contact de l'hellénisme, je dirais, avec le bouddhisme. Alexandre le Grand, c'était quand même les bouddhistes, d'après les textes ariaques, tels qu'on peut les comprendre, que l'on trouve. Et on était habitués, enfin on connaissait les fameuses questions à Milinda, c'est-à-dire finalement la confrontation entre philosophie grecque, enfin philosophie d'origine grecque et le bouddhisme. Tandis que là on voit bien que c'est d'autre chose qu'il s'agit, et en même temps, évidemment, c'est d'autant plus intéressant que les grandes Upanishads, par rapport au bouddhisme, c'est quand même l'existence de quelque chose qui est de l'ordre de l'âme, c'est l'existence de quelque chose qui est de l'ordre du divin. Bon, je suis en train de traduire très imparfaitement évidemment les notions d'Atman et de Brahman, mais donc quelque chose qui éventuellement entre plus facilement, je dirais, en dialogue avec une pensée de type néoplatonicien. Oui, tout à fait. Alors, bon, le bouddhisme, le terme brahman apparaît dans de nombreux textes gréco-romains, donc d'emblée, il semble que d'une part, il y avait les bouddhistes de Bactriane, éventuellement des bouddhistes itinérants qui seraient arrivés jusqu'à Alexandrie pendant les premiers siècles de notre ère. On sait qu'il y avait beaucoup d'échanges commerciaux, et donc on peut imaginer que sur les bateaux pouvaient éventuellement avoir pris place certains bouddhistes. Pour les brahmanes, c'est plus problématique, puisqu'il leur était interdit jusqu'à une date récente de quitter la terre de l'Inde, de peur de commettre des injustices en raison de leur ignorance des lois des étrangers. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la démarche comparatiste, il y a un certain nombre d'affinités, un plus grand nombre probablement d'affinités, entre une pensée comme celle de l'Advaita Vedanta et une pensée comme celle de Plotin ou de son disciple Porphyre. Bon, la première chose, il s'agit dans les deux cas de philosophie de l'un.
Advaita veut dire non-dualité, donc c'est une doctrine qui vise à résorber toutes les dualités, à dépasser toutes les dualités, à montrer leur caractère illusoire pour ramener la multiplicité vers l'unité absolue, l'unité du Brahman, l'unité de l'Atman, dont vous avez parlé. Et bon, cette démarche-là, cette démarche qui consiste à retrancher toute une série de déterminations considérées comme illusoires ou trompeuses pour se convertir vers le principe unique et un de toute chose. Cette démarche-là est évidemment très proche de celle des néoplatoniciens. Alors notamment, il y a une distinction que fait Plotin, qui est la distinction entre l'un et l'être, qui est en fait une distinction héritée du Parménide de Platon. Dans le Parménide, Platon proposait toute une série d'hypothèses pour penser la notion d'un, et notamment les deux premières hypothèses consistaient à poser l'un en tant qu'il n'est aucune des autres choses, et donc à nier toutes les déterminations qu'on pourrait lui attribuer. La deuxième hypothèse du Parménide consistant à poser l'un en tant qu'on affirme. Donc c'est l'un en tant qu'il n'est pas et l'un en tant qu'il est. Et cette distinction-là, la manière dont Plotin l'interprète est très intéressante, très intéressante du point de vue qui nous occupe, puisque c'est une manière, ça rejoint très fort la distinction faite par Shankara entre d'une part le Nirguna Brahman, c'est-à-dire le Brahman l'absolu en tant qu'il n'est aucune des autres choses, et d'autre part le Saguna Brahman, le Brahman doté de qualité, le Brahman dont on peut affirmer toute une série de choses, auxquelles on peut rendre un culte. Au passage, on peut dire d'ailleurs que cette dimension religieuse est moins présente chez Plotin que chez quelqu'un comme Shankara, mais toujours est-il que cette distinction entre Nirguna Brahman et Saguna Brahman chez Shankara et la distinction faite par Plotin entre l'un dont on ne peut rien affirmer et l'être qui est la totalité des choses, dont on peut affirmer, dont on peut tout affirmer, dont on peut affirmer qu'il est tout et son contraire à la limite, cette distinction-là est évidemment très proche. Alors concernant la notion d'Atman, donc qu'on traduit généralement par soi, la traduction par âme étant probablement influencée elle-même par des pensées comme le néoplatonisme. Donc là, l'Atman que l'on traduit par soi est la thèse selon laquelle cet Atman est identique au Brahman, donc la thèse selon laquelle le soi transpersonnel, l'unité de l'ensemble des êtres individuels est identique au Brahman, à l'absolu, donc au principe du macrocosme. En quelque sorte, le principe du microcosme est identique au principe du macrocosme. Cette thèse-là rejoint aussi très fort la pensée de Plotin, pour laquelle il y a une âme universelle, unité de l'ensemble des âmes individuelles, et cette âme universelle elle-même doit en quelque sorte s'abolir dans le monde intelligible dans un premier temps, et ensuite dans l'un. Celui qui discerne que tous les êtres sont dans l'âme et que l'âme est dans tous les êtres, celui-là ne s'en détache plus. Oui, s'il perçoit qu'en lui l'âme est devenue tous les êtres, comment pourrait-il s'angoisser? Et comment pourrait-il souffrir s'il discerne en lui l'unité? L'âme circonscrit toute chose, elle est lumineuse et sans corps. On ne peut la blesser, puisqu'elle n'est ni chair ni os. On ne peut non plus la souiller, puisque le mal ne l'atteint pas.
l'existence d'un monde intelligible chez Plotin, c'est la grosse différence, et c'est une différence de tradition et de tradition philosophique. Pour Plotin, il est indispensable de passer par la médiation d'un monde intelligible, c'est-à-dire de cet être qui est toute chose à la fois, qui est l'ensemble des idées, la totalité des idées, qui s'interpénètrent mutuellement. Donc cette médiation de l'intelligible, pour Plotin, est fondamentale, alors qu'il n'existe rien de tel chez Shankara. Pour Shankara, là, le passage, donc le dépassement de l'individu empirique et la fusion avec l'absolu passe finalement par la négation de ce qui empêche de voir cet absolu, qui est toujours là, et il n'y a aucune médiation, aucune conversion. Il suffit de retirer toutes les surimpositions, dit Shankara, donc toute une série de choses qui empêchent de voir cette présence impassible derrière les illusions sensibles. Alors, si vous voulez, c'est vrai, je reconnais que moi, ça me gêne un tout petit peu qu'on se réfère à Shankara, dans la mesure où Shankara est quand même largement postérieur à Plotin. Mais si on remonte au texte que commente Shankara, je veux dire la Chandogya Upanishad ou la Mundaka ou la Kena Upanishad, il y a quand même cette idée, effectivement, de l'identité des âmes particulières avec l'Atman et l'identité dernière de l'Atman avec le Brahman. Ce qui, fait beaucoup penser, je crois bien dans la 4e Iliade, où Plotin dit que finalement toutes les âmes singulières sont des parties intégrales, si l'on peut dire, de l'âme du monde, effectivement, renvoyant l'un. Et en même temps, je pense à cette hymne du Rig Veda, dans laquelle on dit que le Brahman originel, à la limite, est avant l'être et le non-être. Donc, à la limite, on ne peut plus rien en dire, effectivement, puisqu'il échappe à toute désignation. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas s'il y a eu des influences ou pas, mais on a l'impression qu'on tombe, je dirais, en fin de compte, sur une des grandes structures de la pensée humaine. Oui, alors effectivement, c'est toujours en ces termes-là que le débat est posé. Y a-t-il influence historique, ou bien y a-t-il rencontre entre des expériences de pensée fondamentales? D'ailleurs, les deux interprétations ne s'excluent pas forcément, mais en tout cas, il y a des connivences très fortes. L'une des idées fortes qu'on retrouve, par exemple, dans la Bhagavad Gita et dans les Ennéades de Plotin, c'est l'idée selon laquelle le principe n'est pas altéré par la procession. C'est-à-dire que toutes les choses sont virtuellement dans le principe, en tant qu'elles se convertissent vers lui, qu'elles tournent leur regard vers lui, mais le principe n'est pas dans les choses, n'est nullement, donc il est tout à fait inaltérable et donc nullement altéré par l'existence des autres choses. Ça, c'est une idée assez singulière pour l'époque et qu'on retrouve dans les deux pensées. Et alors effectivement, au niveau des stratégies discursives utilisées dans l'Advaita Vedanta ou dans le néoplatonisme pour désigner ce principe, là il y a toute une série de choses qui reviennent et où les similitudes sont assez frappantes, notamment les négations. D'une part, l'un, dit Plotin, est apollone, donc il est non multiple, il est non deux, donc il est non dualité, au même sens que l'Advaita shankarien, la non dualité. Alors il n'est ni ceci ni cela, dit Plotin, ce qui rejoint les formulations de certaines Upanishads, en particulier de la Bradaranyaka Upanishad, on dit neti, neti, ni ceci ni cela. Alors il y a aussi toute une série d'analogies contradictoires qu'on retrouve, qui sont les mêmes des deux côtés. On y dit que l'absolu est partout et nulle part, il est extérieur et intérieur, il est proche et lointain, il est mouvement et repos, et chaque fois il faut affirmer les deux choses en même temps, parce que donc si l'on affirme quelque chose, on doit aussi affirmer le contraire, afin de ne pas enfermer justement le principe dans une détermination qui serait exclusive de son contraire. Et finalement, à travers toutes ces stratégies discursives, ce qui est visé aussi bien par Plotin que par Shankara, c'est d'arriver à travers ce discours, ce sont des textes extrêmement longs, c'est un discours qui se perd en détails et en faits multiples, pour arriver finalement à un silence qui est comme la matrice du langage. Qui fait confiance au non-savoir entre dans la ténèbre aveugle, et dans ténèbres plus épaisses, celui-là qui fait confiance au savoir. C'est que cela est différent du non-savoir et du savoir, ainsi que l'ont dit les prophètes dont nous suivons l'enseignement. Le non-savoir et le savoir, cela est les deux à la fois. Qui le sait passera la mort grâce au savoir,
et par le non-savoir gagnera l'immortalité. Tu étais déjà dans le tout. Mais parce que quelque chose s'est ajouté à toi en plus du tout, tu es devenu moindre que le tout par cette addition même. Cette addition n'avait rien de positif. Qu'ajouterait-on en effet à ce qui est tout? Elle était négative. En devenant quelqu'un, on n'est plus le tout. On lui ajoute une négation. Et cela dure jusqu'à ce que l'on écarte cette négation. Tu t'agrandis donc en rejetant tout ce qui est autre que le tout. Si tu rejettes cela, le tout te sera présent. Il n'a pas besoin de venir pour être présent. S'il n'est pas présent, c'est que tu t'es éloigné de lui. S'éloigner, ce n'est pas le quitter pour aller ailleurs, car il est là. Mais c'est, alors qu'il est présent, se détourner de lui. Plotin. Que le Dieu très sage, avant l'arrivée de Dieu, reprend en lui ce qu'il engendre, afin que l'envie soit blanche et en société. Plotin et Shankara ont ceci de commun d'être très, très critiques par rapport à la religion, en tout cas institutionnalisée, la religion telle qu'elle est pratiquée par leurs contemporains, c'est-à-dire ils sont à la fois tolérants et critiques, ils veulent amener les pratiques religieuses vers une signification métaphysique qui... Alors on peut discuter de la question de savoir si le métaphysique est religieux ou pas, bon, tout dépend de la manière dont on définit ces termes. Maintenant, il est vrai que la dialectique, bon ça c'est ce qu'on dit souvent à propos de Plotin, la dialectique est au service de quelque chose qui la dépasse et de quelque chose où la dialectique doit s'effacer à travers notamment toute une exploration des notions issues du sophiste de Platon, le même et l'autre, l'identité, la différence et l'être. Donc ce qu'on appelle les 5 genres de l'être du sophiste de Platon. À partir de cette exploration, Plotin en arrive à poser la notion d'un au-delà de l'être comme le principe dont les genres de l'être sont finalement les lieutenants en ce qu'ils manifestent qu'il y a dans l'être à la fois de l'unité et de la multiplicité. Donc là on voit un exemple d'une dialectique qui est au service de quelque chose de totalement différent, de quelque chose qui la dépasse. Alors, on m'a déjà souvent posé la question de savoir si on sortait de la philosophie ou si on était encore dans la philosophie une fois qu'on pose ce principe transcendant, ineffable, inqualifiable, qui ne peut que s'éprouver, qui ne peut plus se dire. Et on peut se poser la même question pour Shankara. Moi, je ne suis pas sûr, a priori, qu'il faille exclure ça du domaine de la philosophie. Il me semble que cette indétermination originaire, en quelque sorte, qui est à la base de toutes les déterminations que le discours dialectique déploie, si cette indétermination originaire-là ne fait pas aussi partie du discours philosophique comme une sorte de matrice. Oui, mais la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que nous n'avons pas oublié depuis un siècle et demi ou 2 siècles, nous n'avons pas oublié ce qu'est vraiment la philosophie. Je veux dire par là que chez les antiques, et même d'ailleurs je pense en grande partie au Moyen-Âge, il y avait quand même cette idée, je pense à la grande phrase Épicure, le but de la philosophie c'est la guérison. C'est-à-dire que c'est pas un pur jeu de l'intellect ou un pur jeu de concept, mais c'est en même temps un engagement de toute la vie. Et forcément, quand on est dans le contexte néoplatonicien, le ressouvenir de l'âme et la reconduction de l'âme à sa source. Et que donc, effectivement, on tombe sur quelque chose qui est de l'ordre, non pas de la religion restituée, mais je dirais de l'expérience religieuse. Et apparemment, c'est la philosophie dans son mouvement même, du coup, qui amène.
Oui, tout à fait. Je parlerais plutôt d'expériences métaphysiques parce qu'il peut y avoir des expériences athées ou de type athée ou qui se présentent comme athées qui peuvent viser ce genre de but. Alors là, effectivement, ça c'est quelque chose d'ailleurs que l'Inde peut nous aider à comprendre sur notre propre passé, c'est que donc, quand vous allez en Inde, la philosophie n'est jamais un jeu spéculatif dénué de toute implication existentielle. C'est au contraire, c'est vraiment la promotion d'un genre de vie. La philosophie est avant tout un faire, une ascèse, une guérison, et il s'agit de promouvoir un genre de vie différent de celui des contemporains du philosophe qui promeut ce genre de vie. Genre de vie qui consiste à dépasser le point de vue individuel, à dompter ses passions, et à essayer d'acquérir une expérience de fusion, ou en tout cas de coïncidence avec l'absolu, une tentative d'adopter le point de vue de l'absolu ou le point de vue du tout, et qui implique d'ailleurs toute une série de pratiques intramondaines. Je pense notamment au végétarisme, aux lectures, aux méditations, c'est une série de choses de ce type. Alors effectivement, c'est quelque chose qui ne ressort pas des textes philosophiques tels qu'ils nous sont parvenus, ou pas forcément, ou assez peu, et qui devait être une dimension beaucoup plus importante que, en tout cas dans la philosophie grecque, qui était une dimension beaucoup plus importante que ce que les textes reflètent tels qu'ils nous sont parvenus. Et donc là, on peut avoir une idée plus concrète de ça à travers l'observation de ce qui se passe en Inde. Il n'est pas possible que la nature de l'âme parvienne au néant absolu. Si elle descend vers le bas, elle parviendra au mal et, de cette manière, au non-étant. Pourtant, pas au non-étant total. Mais si elle court dans la direction contraire, elle parviendra non à quelque chose d'autre, mais à elle-même. Et ainsi, n'étant pas en quelque chose d'autre, elle n'est en rien, sinon en elle-même. Or, être en elle seule et non dans les temps, c'est être en celui-là. Car, par le fait que l'on s'approche de lui, on devient soi aussi, non pas essence, mais au-delà de l'essence. Plotin. Je pense à un texte de Plotin, si je me rappelle bien, c'est dans la 6e Énéade, où Plotin explique que si le tout est vraiment tout, par définition, on ne peut rien y ajouter, et que donc à partir du moment où nous existons, nous ne sommes pas plus que le tout. En réalité, l'addition est une véritable soustraction. Et que d'une certaine façon, l'homme est là précisément pour guérir cette blessure. En fin de compte. Et à partir du moment où on admet la blessure originelle, où on admet qu'il y a un soin de l'âme, une thérapie de l'âme, finalement, alors moi je veux bien qu'on n'appelle pas ça religieux. Je dirais qu'à la limite ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais nous sommes dans un contexte dans lequel notre expérience immédiate et l'expérience sensible est dépassée, et même se borner à l'expérience sensible, finalement, ce n'est qu'entretenir la blessure. Tout à fait. Alors, effectivement, ça c'est une idée importante, le fait que notre condition empirique est marquée du sceau d'un certain oubli, d'une certaine ignorance, et d'une certaine non-reconnaissance du principe qui nous anime et dont nous venons tous. Et la tâche de la philosophie est d'amener une conversion vers ce principe qui est là, mais que nous ne voyons pas parce que nous lui avons surimposé toute une série de déterminations qui sont liées à notre existence spatio-temporelle. Donc il y a une sorte de paradoxe, en tout cas un paradoxe pour nous, dans cette idée que retrancher
toutes les déterminations spatio-temporelles et pour Plotin également toutes les déterminations indivisibles. Retrancher, c'est se grandir, c'est ajouter quelque chose à ce que nous sommes ici et maintenant. Donc lorsque nous disons je suis un tel, je vois tel ou tel objet, je conçois telle ou telle idée, nous sommes en train, pour des penseurs comme Plotin et Shankara, de surimposer une série de choses à une indétermination originaire et fondamentale qui est la matrice de toutes ces actions. Dire je suis un tel, percevoir un objet, concevoir une idée, et en quelque sorte, donc pour revenir à la question de qu'est-ce que la philosophie dans tout ça, cette indétermination originaire dont on pourrait a priori penser qu'elle est non philosophique, elle est en même temps ce qui permet à la philosophie d'être un acte, donc un acte existentiel, un acte de détermination, qui est acte de pensée, de perception, de réflexion sur les pensées et les perceptions, qui est en même temps un acte de purification, une ascèse, comme on l'a dit. Donc c'est sur base de cette indétermination originaire que la pensée philosophique peut se mettre à déterminer. Donc c'est quelque chose qui est non philosophique et qui en même temps est l'impulsion même donnée au mouvement de la pensée philosophique. En même temps, Joachim Lacrosse, à partir du moment où on est amené, et d'une manière extraordinairement rationnelle, à poser qu'il y a de l'indéterminé premier, ou comme diraient les hindous, de l'inconditionné originel. À partir du moment où aussi on découvre qu'il y a cette identité entre l'âme particulière, l'âme du monde, et l'âme du monde vers le principe, est-ce qu'on n'est pas forcément amené à ce qu'on a trouvé dans le néoplatonisme, c'est-à-dire à la suite de Plotin, même s'il y avait des disputes entre eux, à ce qu'introduisent des gens comme Porphyre et surtout Jamblique, ce qu'on va retrouver jusque chez Proclus, c'est-à-dire en fin de compte une théurgie. Se rendre compte que notre âme est identique au principe, forcément c'est aussi, du coup, comment se rendre nous-mêmes divins et finalement lever le voile de l'oubli de la partie divine qui vous fonde. Oui, alors là, effectivement, ce sont les deux grandes tendances, d'ailleurs, qui ont été reconnues très tôt dans l'Antiquité, c'est les deux grandes tendances de l'école néoplatonicienne. Dans le cas de Plotin, on peut dire que Plotin écrit un texte qui est le 8e traité de la 3e Énéade sur la contemplation, où il compare l'action, praxis, et la contemplation, théoria, et où il essaye de montrer que toute praxis est toujours sous-tendue par une contemplation de l'intelligible par l'âme. Et dans cette optique-là, dans l'optique de Plotin, et c'est ce qui ressort aussi de sa biographie écrite par Porphyre, toute action rituelle finalement n'est qu'une métaphore, ou n'est qu'une métaphore d'une contemplation fondamentale, c'est-à-dire d'une sorte de recueillement méditatif dans le tout et dans l'absolu, dont l'action rituelle n'est finalement qu'une parodie, et Plotin a été très méchant vis-à-vis de ceux qui pratiquent ce type de rite. Maintenant, c'est vrai qu'après coup, et déjà Porphyre est un peu à la charnière, puisque Porphyre, lui, dans son travail de propagande doctrinale, en quelque sorte, dans son travail de diffusion de la pensée de Plotin, a eu tendance à essayer de convaincre des gens qui pratiquaient la dévotion, et des gens qui allaient par exemple voir les oracles d'Apollon. Alors on a des textes de Porphyre sur les oracles d'Apollon où on voit qu'il essaie d'en donner une interprétation plotinisante, donc une interprétation qui se ramène à cette fusion de l'âme avec l'absolu, à travers un certain nombre, à travers des choses qui au départ ne renvoyaient pas à ce type d'expérience. Alors à partir de cet effort de Porphyre pour adapter la philosophie néoplatonicienne aux exigences religieuses du temps en quelque sorte, après coup est né le courant qu'on appelle la théurgie, donc l'action
d'action sur le divin, et effectivement où le rite est devenu un moyen de purification de l'âme à part entière, et non plus une métaphore ou une parodie de la purification de l'âme. Dans la pensée de Plotin, c'est pas encore un mouvement qui est présent. Et chez Shankara, on retrouve le même genre de critique, notamment dans l'opposition entre Vedanta et Mimamsa, entre le Vedanta qui est l'interprétation métaphysique des Védas, la Mimamsa qui en est plutôt la codification ritualiste. On retrouve le même genre d'opposition qu'entre Plotin et les néoplatoniciens ultérieurs. Et d'ailleurs, dans la vie de Plotin, à un moment, Porphyre nous dit, oppose la figure de Plotin, qui est le philosophos, et la figure d'Amilius, un de ses disciples, qui n'arrête pas de vouloir emmener Plotin dans tel ou tel temple pour telle ou telle cérémonie, et la figure d'Amilius qui lui est philotutos. Donc l'amoureux des rites s'oppose dans cette perspective-là à l'amoureux de la philosophie. D'ailleurs, Plotin a dit cette phrase assez énigmatique, c'est aux dieux de venir à moi et non pas à moi d'aller vers eux. Ce qui semble d'ailleurs s'opposer à la phrase qu'il a prononcée à sa mort, je m'efforce de faire remonter le divin qui est en moi au divin qui est dans le tout. Mais en fait, Plotin ne parle pas du même divin dans un cas et dans l'autre. Je te veux, à toi qui es plein de zèle, faire entendre clairement la science la plus secrète, celle dont la connaissance t'affranchira de tout mal. Les hommes qui n'ont pas foi en cette doctrine, ô héros terribles, impuissants à m'atteindre, retombent dans les sentiers de la transmigration et de la mort. C'est moi, dénué de toute forme sensible, qui ai déployé cet univers. Tous les êtres sont en moi, et moi, je ne suis pas en eux. Et à vrai dire, les êtres ne sont pas en moi. Admire ici ma puissance souveraine. Mon être porte les créatures. Il n'est pas dans les créatures, et c'est par lui qu'existent les créatures. Comme un grand vent toujours en mouvement dans l'espace s'insinue partout, ainsi faut-il entendre que toutes les créatures sont en moi. Bhagavad Gita, chant 9. Pour prolonger ce à quoi nous venons d'essayer de réfléchir, il faut se reporter sans aucun doute à l'ouvrage désormais classique de Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, qui vient d'être réédité par les éditions Albin Michel. Car Pierre Hadot essaie de cerner comment la philosophie dans l'Antiquité, et particulièrement à travers des figures comme celle de Plotin, mais aussi bien à travers le courant du stoïcisme, et même, nous avons à le redécouvrir dans ce qu'il est convenu d'appeler l'épicurisme, Pierre Hadot nous montre donc comme la philosophie est d'abord et avant tout une praxis, une pratique, la manière dont nous guidons notre vie afin de lui faire rendre son véritable sens, et où donc, à strictement parler, il n'y avait pour les anciens pas de philosophie possible, ni même imaginable, qui, dans son cœur et dans son horizon ultime, ne soit d'abord et avant tout un exercice spirituel. En toute chose, et continuellement, il dépend de toi de te réjouir avec piété de ce qui arrive présentement, de te conduire avec justice avec les hommes présents, et d'examiner avec méthode la représentation présente, pour ne rien admettre dans la pensée qui soit inadmissible.
De cette tradition spirituelle de la philosophie, on sait que sont issues, d'un autre Moyen-Âge chrétien, les grandes œuvres de Scott Erigen, puis de Maître Eckhart. Maître Eckhart, dont la radicalité vis-à-vis de la notion même d'être, puisqu'il pose qu'il y a quelque chose d'avant l'être, il y a un être barré, en quelque manière, qui serait le principe premier, le principe indicible, le principe hors de toute représentation à partir duquel nous sommes fondés, Maître Eckhart donc dans sa radicalité, qui ensuite a été négociée par plusieurs de ses successeurs, au nombre desquels il faut compter, ou si ce n'est son successeur, c'est tout au moins son contemporain, au nombre desquels donc il faut compter Jean de Ruysbroeck, qui vivait au début du XIVe siècle, dans sa retraite de Gronendal, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique, et dont on republie aujourd'hui l'habitation intérieure aux éditions Arfuyennes. L'habitation intérieure, qui est précisément la manière d'explorer cette marche de l'âme vers le mystère qui se dérobe et qui est introduit par la préface écrite à la fin du XIXe siècle, mais qui n'a rien perdu de son actualité, introduit donc par la préface de Maurice Maeterlinck. Quant à moi, suivant le conseil du sublime amour, j'ai si profondément pénétré des choses accidentelles que j'ai trouvé la liberté et l'absolution des liens. Et enfin, puisque nous sommes dans cette travée au-delà même de l'histoire, qui traverse l'histoire, dans l'influence qui se fait de cette spiritualité qui cherche à s'éprouver à travers l'expérience la plus intime de l'âme en quête de son principe, je voudrais attirer l'attention sur l'édition ou la nouvelle traduction de Saint Jean de la Croix, La vive flamme d'amour aux éditions du Cerf. La vive flamme d'amour, on sait qu'il s'agit de ce poème écrit après le cantique spirituel, la reprise donc du cantique des cantiques, où on voit l'âme en quête de son principe, en quête de son Seigneur et qui souffre de son absence. C'est le poème écrit après la nuit obscure, c'est-à-dire l'épreuve de l'âme plongée dans la solitude et au plus fort du désir, mais du désir hanté sur le manque, et où la vive flamme d'amour est donc précisément le débouché de ce mouvement au moment où se produit l'union, où l'âme a retrouvé à la fois son principe et son horizon. Ô vive flamme d'amour, comme tu blesses tendrement de mon âme le centre le plus profond, puisque désormais tu n'es plus cruel, achève maintenant si tu veux, déchire la toile de cette douce rencontre, ô cautère suave, ô délicieuse plaie, ô douce main, ô touche délicate qui a le goût de la vie éternelle et qui paie toute dette. En tuant, tu as changé la mort en vie. Les livres aujourd'hui. Exercices spirituels et philosophie antique de Pierre Hadot aux éditions Albin Michel. L'habitation intérieure de Jean de Ruysbroeck aux éditions Arfuyennes et une nouvelle traduction de La vive flamme d'amour de Saint Jean de la Croix aux éditions du Cerf. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Joachim Lacrosse. Texte lu par Anne Dupuis, Catherine Matelli et Frédéric Prévost. Mixage Claire Levasseur, Sébastien Royer. Réalisation Isabelle Lefebvre.